Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous direz que vous êtes fatigué. Pourtant, vous devez être normalement plein de joie d'être ici au milieu de l'église. Là où le Seigneur règne, parce que le Seigneur règne au milieu de nous. Béni soit le nom du Sauveur. Alléluia. Ce matin, on va, comme vous voyez ce texte, alors on va parler un peu de la foi. Mais on va la parler un peu d'une autre manière qu'on la prêche tout le temps. Béni soit Dieu. Parce que vous savez très bien que sans la foi, il n'y a pas de chrétien. Sans la foi, il n'y a pas de salut. Sans la foi, il n'y a pas de victoire. Sans la foi, il n'y a rien du tout. C'est pour cela que la foi est très importante. On prêche la croix, mais on doit prêcher la foi. Écoutez bien, le salut est donné par grâce. C'est écrit dans la parole du Seigneur. Mais simplement par le moyen de la foi. Si on n'a pas la foi, le salut ne peut pas venir à nous. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, on va s'entretenir comme ça dans plusieurs versets, des hommes qui ont eu de la foi, d'autres hommes qu'on ne prêche pas souvent dans la foi, parce que je n'ai pas voulu prendre tout le temps les mêmes, parce que des fois après on dit, bon, on prêche toujours le même message. Non, 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 j'ai pris d'autres messages, d'autres hommes de Dieu, qui ne parlent pas de foi, mais les actes, c'est la foi. C'est ça qu'il faut voir. Vous comprenez? Alors, bien sûr, le texte, on ne peut pas le changer, c'est toujours le même, et c'est le meilleur de tous pour parler de la foi. C'est Hébreux 11, les versets 1. Alors? Donc c'est tout. Je vous ai dit que vous êtes fatigué. Je vous l'ai dit que vous êtes fatigué. Béni soit le Sauveur. Oui. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Ah, si Pépé de Lanita. Tu pries le Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, merci pour ta présence. Merci de nous honorer, mon Dieu, car nous ne méritons rien. Mais tu es notre Dieu, tu es celui qui intercède pour nous. Et nous sommes dans la joie quand nous venons dans ta maison. Te prions, mon Dieu, pour que tu bénisses nos vies. Seigneur, tu bénisses nos cœurs. Merci de les avoir disposés à travers les chants et les cantiques. Mon Dieu, nous voulons te présenter ton serviteur. Tu le oignes du Saint-Esprit. Seigneur, tu le remplis de ton amour. Et que cette parole, mon Dieu, nous fasse du bien. Même si tu nous reprends, tu es ce bon Père. Seigneur, qui aime ses enfants. Et la preuve, c'est que tu t'es donné à la croix. Seigneur, pour chacun d'entre nous. Alors à toi toute la gloire. Amen. Et au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. 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 Waouh, Seigneur. Il est vrai que nous ne pouvons pas passer outre du Père Abraham. Parce que le Père Abraham, ça a été l'homme selon la foi. On pourrait dire. C'est vrai qu'on l'appelle le Père de la foi, mais il n'est pas le Père de la foi. Parce qu'avant lui, il y avait des hommes qui ont eu de la foi. Comme ceux que nous allons citer, par exemple. Mais Abraham, c'est l'homme qui marcha à l'âge, il fut appelé à l'âge de 75 ans par Dieu. Et il marcha jusqu'à ce qu'il mourut à 175 ans. Il marcha 100 ans dans la foi de Dieu. Écoutez bien. Là, nous voyons plusieurs qui ont perdu la foi. Et il est écrit, d'ailleurs, nous allons voir, nous allons parler de tout. Parce que je regardais l'église aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui disent, c'est le Covid. Non, c'est pas le Covid. Et oui, c'est la pandémie. Parce qu'ils ont peur, les gens. Non, ils n'ont pas peur, c'est pas vrai. Parce que pour acheter, pour aller aux fêtes, ou pour faire quoi que ce soit, ils n'ont pas peur. Donc, c'est pas la peur du Covid, non. C'est parce qu'on est en train d'arriver à la fin des temps. Et comme on arrive à la fin des temps, eh bien, il y a bien des choses qui peuvent arriver aujourd'hui. Béni soit le nom
du Seigneur. Abraham, lui, sa foi ne défailla pas durant 100 ans. C'est vrai que nous n'arrivons pas nous-mêmes à 100 ans, mais que nous marchions depuis que nous nous sommes convertis jusqu'à le retour du Seigneur par la foi, c'est déjà pas mal. Amen. Parce que celui qui ira jusqu'au bout, c'est lui qui sera sauvé. Ceux qui s'arrêtent à mi-chemin, ne faites pas cas de tous ceux qui disent que la prédestination, tu es sauvé d'office. C'est pas vrai. Non, non, on peut perdre le salut. Alors, ne vous fiez pas à ces faux docteurs, à cette foule de faux docteurs qui s'élèvent aujourd'hui et qui vous disent, n'ayez pas peur, vous êtes sauvés quand même. Non, c'est pas vrai. Le salut peut se perdre. D'ailleurs, nous allons le voir. Hein. Et vous verrez pourquoi je vous dis que le salut peut se perdre. Alors, prenons garde, frères et sœurs, ce matin. Je voulais que ce soit Joanne qui prêche aujourd'hui. Et puis, ça fait 2 ou 3 jours que je suis tourmenté par ce message. Et j'ai dit à Joanne, je ne sais pas, mais j'aimerais le porter, ce message. J'aurais dû bien lui dire, Joanne, tu prêcheras après, je vais le prêcher. Non, c'est un serviteur de Dieu aussi. Et je dois le respecter en tant qu'elle. Alors j'ai dit, pour pas qu'il se fâche, parce qu'il faut être sage maintenant. J'ai dit, Joanne, je ne sais pas, mais j'ai ce message. Oui, Juan, vas-y, je prêcherai une autre jour. J'ai dit, écoute, la semaine prochaine, je ne prêche pas. Il y a les visiteurs et toi qui prêcheront. Moi, s'il faut que j'aille prêcher ailleurs, j'irai prêcher ailleurs. Sinon, vendredi, vous savez que je fais 1 heure de prière. On se réjouit, vendredi, on se réjouit, je ne sais pas qui était ou qui n'était pas. Je ne regarde pas, je ne veux pas regarder parce que je suis fatigué. Dieu me témoigne, je suis fatigué, comme me disent, oui, dimanche je viens, oui, mardi je viens, oui, je viens tel jour. Et ensuite, je ne vois rien du tout. Je suis fatigué. Ce n'est pas la foi qui est fatiguée, c'est moi. Par les fausses espérances qu'on me donne. Béni soit le nom du Sauveur. Bon, mais je ne suis pas venu pour parler de moi, ni des fausses espérances. Il y a un homme, qu'on le croit juste, il est juste. Vaillant et tout ce qu'on veut. Mais on ne l'attribue pas à la foi. Et pourtant, c'est un homme qui avait une foi de fer. Il avait une foi comme une montagne. Savez-vous qui il est? Vas-y. Tu prends Job 1. Job 1. C'est dans le 7 ou 8e livre, je ne sais plus. Après les psaumes, je crois. Ou avant les psaumes. Job 1, verset 22. Nous allons aller doucement. On a commencé plus tard, on finira un peu plus tard, ça ne fait rien. L'émission sort à midi, ben elle sort à midi. Hein. Pas obligé de partir à 11h20, 11h30. Hein. Culte, normalement, c'est à 11h30. Alors écoutez bien. Le premier chapitre parle de Job. Et il nous décrit quel homme était Job et ce qui lui arrive. En une seule journée, il perd tout. Mais complètement tout. Serviteurs, bétail, enfants. Il ne lui reste que sa femme, et sa femme le critique en plus. Ensuite, il ne reste que sa femme, elle reste pour le critiquer. En plus de ça, une maladie de peau, mais du pied à la tête. Et voilà ce qu'il répond. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Pourquoi il ne pécha pas? Parce que vous savez, s'il lui arrive ce qui arrive à Job, à nous, allez, ça va, Dieu n'existe pas. Parce que regarde ce qui m'arrive, je suis son serviteur, et voici ici, et voici là, et on s'attribue des choses qu'on ne doit pas. Lui, Job, par contre, il reste dans la paix de Dieu, il reste tranquille,
On ne sait pas comment, on ne peut pas comprendre comment il l'a fait. Et si on regarde la parole de Dieu et qu'on regarde ce qu'est que la foi, alors on dit, c'est par la foi qu'il a fait. Béni soit le nom de Dieu. Pourquoi par la foi? Parce que nous savons que la foi, c'est le F, c'est de fidélité, le B, le O, c'est de obéissance, et le I, c'est de l'intégrité. C'est les trois racines qui laissent l'homme enraciné, et puis fort, ferme, dans les voies de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Regarde, prends toujours Job 19, et verset 25. Là, il est sûr de ce qu'il dit. Écoutez bien, regardez ce texte. Il est sûr de ce qu'il dit. Il parle avec assurance. Et c'est ce que nous devons, nous aussi, parler. On doit dire, lorsqu'il nous arrive un problème ou quelque chose, quoi qu'elle soit le problème, qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit comme il soit, il faut qu'on dise, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Job le disait, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Béni soit le nom du Sauveur. Passe par où tu passes, frères et sœurs. Qu'il y ait ce que tu veux qu'il y ait, le pire qui se passe dans le monde t'arrive à toi. Tu dis, je sais que mon Rédempteur est vivant et il ne me laissera pas. Dieu avait affermi le trône de David sur Israël. Pourquoi? Parce que David était un homme de foi. Ne croyez pas, hein? C'était l'homme selon le cœur de Dieu, mais c'était un homme rempli de foi. Lorsqu'il allait combattre ses ennemis, il se plaçait devant Dieu auparavant. Avant qu'il prenne son épée à la main, il avait le droit de Dieu de dire, va et combat, je remets cette nation entre tes mains. C'était un homme qui était rempli de foi. C'est pour cela que David, Dieu avait affermi le trône d'Israël à David. Et c'est pour cela que sa dynastie fut ceux qui étaient rois dans Juda. Parce qu'il était de la tribu de Juda. Vous savez que Dieu lui dit que Juda, le sceptre ne s'éloignera pas de toi. C'est à la tribu de Juda. Le sceptre, c'est le bâton qui ont les rois. Béni soit le nom du Sauveur. Et il le confirma par Salomon. Salomon, il ne fit aucune guerre. Savez-vous pourquoi? Parce que lorsque Dieu lui dit, demande ce que tu veux, et je te le donnerai, il ne dit pas, il ne demande pas, donne-moi la victoire sur mes ennemis, donne-moi la richesse, donne-moi ci ou donne-moi ça. Non. Salomon s'est mis devant Dieu, il dit, donne-moi de la sagesse pour conduire ton peuple. Il ne demanda pas autre chose, de la sagesse pour conduire le peuple. Et il savait ce qu'il disait Salomon. Et moi aussi je sais ce que je dis. C'est très difficile de conduire un Israélite comme c'est très difficile de conduire un gitan. C'est exactement pareil. Le gitan, lorsqu'on parle d'offrande, ça y est, de suite. Il veut prendre l'offrande, il veut prendre les sous pour les manger lui. Ça c'est vite fait dans la pensée de l'homme ou de la femme. C'est vite fait comme ça. Mais attention, pas pour ceux régénérés, pas pour ceux qui sont nés de nouveau. Parce que pour ceux qui sont nés de nouveau, ils comprennent qu'il faut payer le loyer. Amen. Il faut acheter des chaises, il faut acheter des micros, il faut tout. Béni soit le nom du Seigneur. Pour les vrais enfants de Dieu, ce n'est pas un problème. Et malheureusement, dans les églises, il n'y a pas que des enfants de Dieu. Dans les églises, il y a un peu de tout. C'est tout. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, il dit, Job, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Crois qu'il est vivant. Il est mort, il est vrai. Notre Rédempteur est mort un jour. Mais au troisième jour, il a vaincu la mort. Et il est ressuscité. Et non seulement qu'il a vaincu la mort et il est ressuscité, il est parmi nous ce matin.
Parce qu'il a promis et il a dit, 2 ou 3 unis à mon nom, je suis au milieu de vous. Jésus est là, notre Rédempteur est là et il est vivant. Béni soit le nom du Seigneur. Et là, Job était sûr de ce qu'il disait. Je vous ai parlé de David. Prends le psaume 27 et verset 1er. C'est juste après, je crois. Psaume 27, verset 1er. Voilà ce que disait David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Ah, vous savez, qui est-ce? C'est la sécurité. Et igual. Yo no marcó nada de eso, yo. Alors, et le Seigneur, on va essayer de le placer. C'est pas normal qu'il passe par la déroute. On prie le Seigneur, s'il vous plaît. Allez-y, priez un peu le Seigneur, s'il vous plaît. Señor, quiero darte gracias por estar en tu casa. En esta mañana queremos glorificar tu nombre. Queremos rebuscar tu presencia, Señor. Sabemos que te encuentras entre medio de nosotros. Ruego para que bendiga estos momentos, Señor. Tú ves que a lo mejor el enemigo impide, Señor, pero nos acordemos que has vencido en la cruz, Señor, al enemigo. Por eso en esta mañana te pidemos, Señor, que mande fuego, Señor, y que mande paz, Señor, en los corazones, en el nombre de Jesús. Bendice tu siervo, Señor, que no sea parte, Dios Santo, Señor, de estos momentos preciosos que son para nosotros, para que tú nos bendigas, Señor. Por eso, Señor, urge tu siervo, llénalo de tu gloria, en el nombre de Jesús, y a ti toda la gloria. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Que quelqu'un prie encore, s'il vous plaît. Le temps que, voilà, c'est bon. Merci Seigneur. Voyez, tout s'arrange. La foi. Gloire à Dieu. Alors David disait, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Oh. Vas-y, lis-le. Coge le micro de ce Dieu. On va le faire manuellement, allez, laisse tomber. On va le faire manuellement, ça fait rien. Ça. Il dit comme ça. Ne cherchez plus, s'il vous plaît. Restez tranquille et écoutez, c'est tout. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Amen. Ça, c'était David. Si ce n'est pas la foi, je ne sais pas ce que cela peut être. Béni soit le nom du Seigneur. David était un homme de foi. Prends le psaume 57 et verset 2. 57. Vas-y. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Amen. La calamité, on est en train de la passer. Alors, au lieu de te cacher derrière une crainte ou une peur, prends comme refuge l'Éternel. Amen. Cache-toi derrière lui. Cache-toi, mets-toi derrière son bouclier. Parce que le bouclier de l'Éternel, c'est celui qui cache l'Église, qui protège l'Église. Béni soit le nom du Sauveur. Alors, à partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît, sachant, vous allez voir les temps que nous sommes, ensuite vous verrez ça. Là, c'est trop beau, c'est beau, mais après, il y a des choses dures à avaler. Mais c'est comme cela. Béni soit le nom de Dieu. Alors, au lieu de te cacher derrière n'importe quoi, oui, j'ai eu un cas contact, je ne peux pas venir. Même si le cas contact, il a été depuis 10 jours ou 15 jours. Mais comme il n'a pas envie de venir, il dit n'importe quoi. C'est le cas contact. Non, frères et sœurs. Devant Dieu, personne ne peut se cacher.
Alors, au lieu de te cacher derrière n'importe quoi, cache-toi derrière le bouclier de Dieu. Amen. Que l'Éternel soit ton refuge et pas ce monde. Que l'Éternel soit ton refuge et pas tes pensées. Que l'Éternel soit ton refuge et non pas tout ce que toi tu peux inventer. Ce matin, on est là pour nous parler face à face. Ce matin, Dieu sonde les cœurs et les reins. Écoutez, Dieu me témoigne que je parle de tout mon cœur. Et je ne parle pas pour faire du mal à personne. Au contraire, ce que je dis, ce que Dieu met dans ma bouche, c'est pour te faire du bien, tout simplement. Amen. Peut-être qu'il va y avoir des paroles dures, je ne sais pas, Seigneur. C'est lui qui décide. Vous savez, lorsque l'Éternel venait parler à un prophète, et il disait, va dire au roi ce que je déclare. Écoutez bien, il lui dit à Ésaïe, le prophète d'Ésaïe, va et dis au roi Ézéchias que ce soir il meurt. C'est dur, hein? Que me diga a mí, dile a José que hoy se muere. Que tenga miedo, y si lo voy a matarlo. Je vais le tuer si je lui dis ça maintenant, moi. Mais Esaïe vient et il lui dit, l'Éternel déclare ceci. Et il lui dit carrément, aujourd'hui tu meurs. Ézéchias se met face contre le mur et commence à prier le Seigneur. Ésaïe est en train de sortir du palais. Et il commence à prier. Et il lui dit, Seigneur, rappelle-toi de ma vie passée. Même que nous ne devions pas marcher par le passé. Parce que le passé est le passé. Nous devons marcher par le présent. Béni soit le nom du Seigneur. Mais là, Ézéchias, il est là. Il se tourne vers la face vers Dieu. Il lui demande, et il lui parle. Rappelle-toi ce que je faisais pour toi, Seigneur. Et avant que Ésaïe sorte du palais, la voix de l'Éternel se fait entendre à Ésaïe. Et il lui dit, retourne vers le roi Ézéchias et dis-lui que je lui donne 15 ans de vie. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est mis en rapport avec Dieu. Il s'est humilié devant Dieu. Il y en a qui ont peur de s'humilier devant Dieu. Il y en a qui ne veulent pas s'humilier devant Dieu. C'est les hommes, c'est les femmes. Jézabel ne voulait pas s'humilier devant Dieu. Il lui est resté que les paumes des mains et tout le corps et la tête, et le crâne. Et tout le reste, c'est les chiens qui l'ont mangé. On ne s'amuse pas avec Dieu. Dieu, il n'y a pas plus bon que lui. Il n'y a pas plus miséricordieux que Dieu. Mais il n'y a pas un autre Dieu plus juste que lui non plus. Amen. Sa justice, il l'emploie. Amen. Lorsqu'on ne veut pas écouter ce que Dieu dit, sa justice, il l'emploie aussi. Hein. Béni soit le nom du Sauveur. Écoutez, Israël, aujourd'hui, ceux qui meurent sans le Christ, ils sont perdus. Hein. Pourtant, c'est le premier fils que Dieu a choisi, Israël. Mais ceux qui meurent de l'Église, ils sont sauvés. Pourquoi? Parce qu'il a écarté le peuple d'Israël pour prendre le peuple païen pour en faire de eux le temple de Dieu. C'est un Dieu juste. Il n'a pas donné son fils n'importe comment. Il a donné son fils pour le monde. Il n'a pas donné son fils pour Israël. Non, non. Il a donné son fils pour le monde. Jean 3,16. Vous connaissez le texte. C'est pas la peine qu'on le cite. Vous connaissez bien le texte. Il y en a qui viennent à peine et ils le connaissent déjà dans le monde, le texte, tellement on le prêche. Béni soit le nom du Seigneur. Mais voyez, tu as lu, c'est 57.2. Béni soit le nom du Sauveur. Alors, jusque-là, on est dans les hommes de Dieu de l'Ancien Testament. On va rentrer dans le Nouveau Testament. Et moi, je veux me diriger à chacun d'entre vous maintenant. 2 Corinthiens 13, verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. Voilà ce qu'il est dit. Si. Alors, écoutez bien ce texte, et s'il vous plaît, mettez-le en pratique. Parce que Dieu cherche quelque chose en toi aujourd'hui. Ce matin, il veut
Et il exige ce qu'il va te dire maintenant. Je ne veux pas te le dire, c'est la parole qui va te le dire. Après, je le dirai encore une fois. Vas-y. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Amen. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que ne vous soyez éprouvés. Amen. Écoutez bien. Examinez-vous vous-même. Mais examinez pourquoi, Seigneur? Pour voir si tu es dans la foi. Si tu vis cette foi. Si la foi fait partie de ta vie. Mais non pas la foi de la guérison. Parce que la foi de la guérison, tout le monde pleure pour une guérison. Mais même si tu n'as pas la foi, tu pleures quand même. Parce que tu as peur de mourir. Ce n'est pas les pleurs de la guérison, ce n'est pas les pleurs de la foi, c'est la peur de la crainte de quitter cette terre. C'est pas pareil. Mais examine plutôt ta vie, ton cœur. Si le salut que Dieu a payé pour toi est encore en toi, ou vit encore en toi. Vous vous rappelez lorsque David pécha, et lorsqu'il se repentit devant l'Éternel, il dit, Seigneur, rends-moi la joie de ton salut. C'est clair, hein? Rends-moi la joie de ton salut. Est-ce que, lorsque tu viens à la maison de l'Éternel, ou que tu parles avec quelqu'un de Dieu, est-ce que tu as une joie qui remplit ton cœur et ta vie? Parce que si tu ne l'as pas, examine ta vie pour voir s'il y a la foi. Béni soit le nom du Seigneur. Ou penses-tu que tu n'as pas Christ en toi? C'est ce que dit le verset. Ou penses-tu que Christ n'est plus avec toi? Parce que si Christ n'est plus avec toi, c'est parce que tu es un réprouvé. Savez-vous ce que c'est qu'un réprouvé? C'est quelqu'un qui ne peut pas être sauvé. Donc, si on s'examine, si on a la foi, et si on a la foi, on est sauvé. Et si on a Christ, on est sauvé, mais si on est un réprouvé, on est perdu. Déjà, on voit que le salut se perd. Est-ce que vous comprenez? Ce texte nous parle clairement. Alors, s'il vous plaît, ici, on s'examine, on est tous pleins de foi. Mais lorsqu'on est à la maison, ou qu'on est en train de faire une bêtise, est-ce que la foi est toujours en toi? C'est là qu'il faut. C'est ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas se regarder ici maintenant. Oh oui, oh Seigneur, je suis dans la maison de Dieu. L'Éternel, j'ai la foi. Tu as tout ce que tu veux. Mais ce n'est pas dans la maison de Dieu qu'il faut avoir la foi. C'est à l'extérieur qu'il faut avoir la foi. C'est lorsque tu parles avec quelqu'un qu'il faut avoir la foi. C'est lorsque quelqu'un se manque avec toi qu'il faut avoir la foi. C'est lorsqu'on te fait du mal qu'il faut avoir la foi. Ce n'est pas n'importe comment que la foi elle peut y être. Béni soit le nom du Seigneur. Mais pour savoir si on a la foi, il faut qu'on s'examine. Examine-toi tout à l'heure. Lorsqu'on va prier le Seigneur, il faut que tu t'examines. Tu rentres en toi-même et tu dis, Seigneur, est-ce que tu habites en moi? Est-ce que j'ai cette joie de ton salut? Ne dis pas la joie de mon salut, parce qu'il n'est pas à toi le salut, il est à lui. Tu lui dis, Seigneur, est-ce que j'ai la joie de ton salut en moi? Lorsqu'on me parle de toi, est-ce que mon cœur frissonne? Est-ce que mon cœur, il est là, plein de joie, lorsque on me dit, allons à la maison de l'Éternel? Est-ce que ton cœur palpite? Parce que moi, ça me le fait, ça. On dirait que mon cœur palpite. Je ne sais pas ce que c'est la palpitation, parce que je ne suis pas malade du cœur. Mais on dirait que mon cœur palpite. Lorsqu'on me dit quelque chose de Dieu, je ne sais pas, je sens quelque chose en moi-même, que je dis, Seigneur, ce n'est pas autre que la joie de ton salut, ça. Béni soit le nom du Sauveur. Mais pourquoi? Écoutez bien. Pourquoi Dieu nous dit de nous examiner? Parce que, qui est juif là? Ceux qui sont juifs qui lèvent la main. Tu peux dire? Non, tu es un gitano. Tu es un gitan, toi. Tu n'es pas un juif, tu es un gitan. Écoutez, s'il vous plaît. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de juifs ici, et je vais vous dire pourquoi. Prends, Gabi. Prends Galates 5-6.
Je vous ai dit tout à l'heure que le peuple, le premier fils, c'est le peuple d'Israël. Hein? Et il donna un ordre, une loi, un commandement à Abraham. Et le commandement d'Abraham était pour tous les juifs la circoncision. D'accord? Alors, écoutez ce qu'il dit, Galates 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Amen. Mais la foi qui est agissante par la charité, par l'amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas des juifs. Spirituellement, on se sent juif, parce que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'accord? Mais charnellement, on n'est que des judas. Et quelques Français. Ou plutôt Françaises. Gloire à Dieu. Mais on est dans le même bateau. Béni soit le nom de Dieu. Alors, ce n'est pas la circoncision ou l'incirconcision qui a de la valeur. Les Juifs, aujourd'hui, qui n'ont pas accepté la grâce de Dieu, ils sont circoncis. Et pourtant, s'ils meurent, ils vont en enfer. C'est pas ça qui les sauve. Mais, il dit comment, après? De la foi? Il dit, mais la foi qui est agissante par l'amour. Si, la charité ou l'amour, c'est pareil. La foi qui est agissante par l'amour. Après, on va parler de ça aussi. Alors, pour vous faire comprendre que ce n'est pas la circoncision, mais la foi qui compte dans une personne, prends Matthieu 15. Matthieu 15 et verset 21. Juste le 21, puis après on rentre dans l'histoire, et puis voilà. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Vas-y. Et voici une femme cananéenne qui venait de la contrée, de ces contrées. C'est bon. Vous vous rappelez de cette histoire, la femme cananéenne, qu'elle a son fils, qu'il est vraiment malade. Et puis, il vient au Seigneur et lui demande un miracle. Parce qu'il demande qu'il guérisse son fils. Mais les Cananéens n'étaient pas circoncis. C'était une païenne. Elle faisait pas partie du peuple des Juifs, des Israélites. C'était une païenne. C'était une comme nous. Et la réponse du Christ, ce n'est pas bien que les petits chiens viennent manger le pain des enfants d'Israël. Parce que, auparavant, pour les Juifs, les non-Juifs, c'est-à-dire les païens, c'était des chiens. Et là, Jésus lui dit, mais Jésus ne le dit pas avec son cœur, il le dit pour l'éprouver. C'est pas pareil. Parce que Jésus parle, ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous éprouver. Béni soit le nom du Seigneur. Et vient cette femme, et elle lui parle ainsi. C'est vrai, Seigneur, mais les petits chiens se rassasient ou mangent les miettes qui tombent de la table de ses maîtres. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et Jésus la regarde et il dit, je n'ai pas vu une si grande foi comme cette femme. On pourrait dire comme cela, parce qu'il le dit au centenier, je n'ai pas vu une aussi grande foi dans tout Israël comme cet homme. C'était pareil. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, lorsque Jésus voit la foi, il guérit l'enfant. L'enfant n'était pas circoncis. Pourtant, il devait être circoncis, c'était un garçon. Mais il n'était pas circoncis. Mais la foi fait agir avec l'amour. Le texte qu'on a lu. Il fait agir avec amour. Et le miracle se fit. Béni soit le nom du Seigneur. C'est vrai. Prépare-toi, Romains. Romains 5.1. Il est vrai que on est justifié par la résurrection du Christ. C'est doctrinal. La justification vient de la résurrection. Mais voilà, si elle n'a pas la foi,
la justification de la résurrection ne peut pas venir. Parce que si je ne crois pas que Jésus est ressuscité, je ne peux pas être justifié. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas être justifié si je n'ai pas la foi en Christ, qui est ressuscité. Il faut que je sache et que je croie dans mon cœur, dans tout mon être, que le Christ est ressuscité le 3e jour et qu'il est parmi nous. Alors, c'est pour cela que dans ce texte, il nous dit, vas-y. Étant donc justifiés par la foi, Ah, c'est bon. Nous sommes justifiés par la foi. Mais par la foi en la résurrection du Christ. La foi me fait croire que Jésus est mort, mais qu'il est ressuscité. La foi me fait croire que je suis un enfant de Dieu. Je m'examine. Et je vois vraiment que je suis un enfant de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Écoutez, ce n'est pas pour rien que lorsque Paul parle aux Éphésiens, 6,16, prépare-toi-le. Ce n'est pas pour rien que lorsque Paul parle aux Éphésiens, et c'est pour nous bien sûr, Éphésiens 6, verset 16, il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Amen. Il parle, premièrement, de la ceinture pour vérité. Il parle de la cuirasse, il parle des sandales. Mais lorsqu'ils arrivent au verset 16, vas-y. prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, Qui? avec lequel vous pourriez éteindre les traits enflammés du malin. Ah, oui. Mais il dit pas comme prenez la ceinture pour vérité, tout ça, ou l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais là, il dit prenez par-dessus tout. Ça veut dire que la foi doit habiter dans l'enfant de Dieu. Amen. Doit faire partie de l'enfant de Dieu. Doit faire partie de sa vie journellement, quotidienne. Parce qu'on ne sait pas lorsqu'on sort de la maison ce qui peut nous arriver. Il faut que je sois rempli de foi pour arrêter tout obstacle qui vient de l'ennemi. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pour cela que Paul dit aux Éphésiens, et dit à l'église, à nous, chacun d'entre nous, prenez par-dessous le bouclier de la foi, par lequel vous pouvez arrêter les traits enflammés du malin. Alléluia. Amen. Le bouclier de la foi, ce n'est pas pour combattre mon frère ou ma soeur. Il y en a qui se servent de ce bouclier pour les frères et les sœurs. Ils ont un mauvais combat. Le bon combat de la foi, c'est se préserver des traits enflammés du malin. Amen. C'est pour arrêter les traits enflammés. Vous savez ce que ça peut être un trait enflammé? Vous savez avec quoi on lance les flèches? Avec la langue. La langue, elle t'envoie des flèches enflammées qui peuvent t'embraser une forêt complète. Et si tu as le bouclier de la foi, ça les arrête. C'est pire que les cataractes de Niagara en eau. Vous savez, pour éteindre un feu, il faut de l'eau. Pour le chrétien, pour éteindre les traits enflammés, le feu, c'est le bouclier de la foi. Amen. C'est pas pareil. Béni soit le nom du Seigneur. Mais, après nous allons revenir à d'autres choses. Mais écoutez, et ceci touche aujourd'hui presque toutes les églises du monde, je pourrais dire. C'est Matthieu 24, 12. Matthieu 24, 12. Regardez, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles, mais pas cela, celle du cœur. Écoutez bien ce que dit Matthieu 24, 12. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Il a parlé, il a dit, le verset, il a dit que la foi agira par l'amour. Et là, il nous dit, parce que l'iniquité se sera accrue, disons que l'iniquité, les choses du diable grandiront dans le monde et dans les cœurs des chrétiens, l'amour du plus grand nombre, écoutez bien, frères et sœurs, c'est pas un jouet ça, hein. C'est pas une anecdote ça, c'est une vérité.
l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et lorsqu'on se refroidit dans l'amour, qu'est-ce qui peut nous arriver? On reprendra. Après, on reprend après. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans le monde avec cette pandémie. Vous savez qu'il y a un nouveau variant? Ah bon? Ça, si. Mais c'est les deux, hein. Ah oui, oui. Delta Chrome. Ouais, c'est ça. Avant, il y avait Delta et Omicron. Maintenant, il y a Delta Chrome. Il y a les deux ensemble. Et le monde se soucie de cela. Alors, qu'est-ce qu'il fait le monde? Je mets les chrétiens dans le monde, hein, parce qu'on vit dans ce monde. Hein. Et ils font pareil que les païens, hein, les chrétiens aussi. Hein. Ils ont peur. Ils ne regardent pas que l'Éternel est leur refuge ou leur bouclier. Ça, ils ne le voyaient pas. Ils voient que s'ils sortent dehors, ils vont attraper ce virus. Et étant donné qu'il y a beaucoup de morts, ben, ils ont peur de mourir. Un chrétien ne doit pas avoir peur de mourir. Parce que le chrétien qui quitte cette terre va auprès de Dieu. Amen. Alors pourquoi avoir peur? Je vous ai dit bien souvent, et les anciens qui sont dans l'église savent que je l'ai répété, ça fait des années en arrière. Si c'est pour m'écarter de Dieu aujourd'hui, eh bien, que la mort me vienne maintenant. Au moins je suis sauvé. Au moins je pars avec lui. Si c'est pour aller dans le monde et partir en enfer, je préfère mourir maintenant. Et c'est pas aujourd'hui que j'ai 67 ans que je le dis. Lorsque j'avais 35 et 40 ans, je le disais déjà. Béni soit le nom du Seigneur. J'ai pas peur de la mort. Dieu me témoigne, j'ai pas peur de la mort. Pourquoi j'ai pas peur de la mort? Parce que je ne verrai pas la mort. Il est écrit dans Jean 11, textuellement. C'est lui, le chrétien, le croyant qui mourra, vivra. Amen. Ça veut dire que je ne passerai pas par la mort. Lorsque le brigand dit au Christ à la croix, Seigneur, rappelle-toi de moi lorsque tu seras dans ton règne. Qu'est-ce qu'il lui dit, Jésus? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il ne dit pas dans quelques années, aujourd'hui même, c'est-à-dire au moment que le chrétien quitte cette terre, s'en va auprès de Dieu. Alors pourquoi avoir peur? Tu fermes les yeux et tu les ouvres là-haut. Il y en a qui les ferment, ils les ouvrent plus. Parce que ceux qui sont perdus n'ouvrent plus les yeux. Ils sont dans les ténèbres. Mais l'enfant de Dieu les ferme ici, mais Dieu les ouvre là-haut. Amen. Béni soit le nom du Sauveur. Que c'est très bon cela. Mais pourquoi le Seigneur nous dit, et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et pourquoi je vous dis qu'ils vont se refroidir et qu'ils vont être perdus? Prends 1 Timothée 1,19. 1 Timothée 1,19. Là, c'est les trucs durs, hein, c'est pas... En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Naufrage. Savez-vous ce que c'est qu'un naufrage? C'est un bateau qui est dans la mer, qui se noie. Il fait naufrage. Mais lorsque le bateau se noie, tout ce qu'il y a dedans se noie avec. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas naufrage à la foi. Pourquoi je ne veux pas que vous fassiez naufrage à la foi? Parce que l'amour du plus grand nombre s'est déjà refroidi. Non pas se refroidira, se sont déjà refroidis. Ils sont en train de se refroidir. Et qu'adviendra de ta vie ou de celle de ta famille, de tes enfants, de ta femme? Qu'adviendra-t-il si ta foi ou ton amour se refroidit, se congèle? Toi et toute ta famille, tu seras perdu. Si c'est ça que tu cherches, fais ce que tu veux. Mais si au contraire,
tu veux vivre auprès de Dieu et tu veux que ta famille suive ton chemin, ne te refroidis pas, s'il te plaît. Garde la foi jusqu'au bout. Fais comme disait l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat de la foi. Amen. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Béni soit le nom de Dieu. J'aimerais entendre ces prières. Je n'abaisse pas les bras devant l'ennemi. Seigneur, j'abaisserai jamais les bras devant l'ennemi. Au contraire, je combattrai le bon combat de la foi. Le bouclier à une main et l'épée de l'esprit dans l'autre. J'aurai les sandales du zèle, parce qu'avec les sandales du zèle, je n'ai pas peur. J'aurai la cuirasse de justice pour que l'épée de l'ennemi ne puisse pas traverser. J'aurai la ceinture pour vérité parce que je n'aime pas le mensonge. Parce que le père du mensonge, c'est Satan. Non, je ne veux rien de tout cela. Je veux lutter le bon combat de la foi. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il y a beaucoup qui feront naufrage à la foi lorsque l'amour du plus grand nombre se refroidira. Béni soit Dieu. Nous allons faire juste quelques lectures. Il est 11h05, ça va. Juste quelques lectures. 1 Thessaloniciens 5, 8, 9. 1 Thessaloniciens 5, 8, 5. 8, 5. Non, 5, 8, 9. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Bah, la tête, Seigneur. Relis-le, ça me fait frissonner le cœur, ça. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Dans l'épée du chrétien, la foi c'est un bouclier. Mais là il nous dit, j'ai revêtu la cuirasse de la foi. Ce n'est plus qu'un seul endroit que j'ai à me couvrir, mais c'est tout mon corps complètement. Parce que la cuirasse me tient contre l'ennemi, mais complet. Parce que sur la tête, il ne peut pas me toucher, j'ai le casque du salut. Est-ce que vous comprenez cela? Que bueno, Seigneur. Gardez la foi, s'il vous plaît. Amen. D'ailleurs, il est dit dans Hébreux 11, verset 6, sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. C'est vrai. C'est clair, hein? Sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Alors, il vaut mieux pour toi que tu aies l'amour et la foi, parce que sinon, tu es foutu. Colossiens 2, 6. Colossiens 2, versets 6 et 7. Bon, on n'avait pas lu le 9, mais ça fait rien. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Amen. Amen. Ça, c'est Jésus, hein? C'est n'importe qui, c'est pas n'importe qui. Il a apparu comme un simple homme. Tu es un simple homme. Alors ressemble-lui, s'il te plaît. Et le dernier verset que je veux qu'on lise, c'est 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Nous marchons par la foi et non par la vue. C'était le dernier texte que j'ai voulu vous lire. Pourquoi je voulais vous lire ce dernier texte? Eh bien, parce que le chrétien ne doit pas marcher par la vue. C'est pour ça que j'ai regardé, tu n'as pas pris le bon. Colossiens 2. Tu n'as pas pris ce qu'il fallait. C'est pour ça que j'ai dit, tu n'as
quelque chose qui ne va pas. Mais enfin, je ne suis pas... 6 et 7. Vas-y. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui ont été données et abondés en action de grâce. Amen. Là, on y est. Affermi par la foi. Amen. C'est la foi qui affermit le chrétien. C'est la foi qui rend stable le chrétien. Celui qui rendait stable le chandelier, vous savez ce que c'était? C'est le socle. Mais le socle, qu'est-ce que c'était que le socle? C'était l'amour. L'amour rendait ferme le chandelier. Il est là. Je vous le montre. Ça, c'est le socle. Mais ce qui tient le chandelier droit, c'est le socle. Le socle, c'est l'amour. Vous avez compris? Il faut prendre des exemples comme ça pour notre vie chrétienne. Béni soit le nom du Sauveur. Et bien sûr, le dernier texte qu'on a parlé, c'était 2 Corinthiens 5, 7. Ne marchons pas par la vue. Il y en a qui marchent par la vue. Mais marchons par la foi. Amen. Un fils de Dieu ne fait pas ce qu'il voit, mais il fait ce qu'il ressent. Vous comprenez cela? C'est pour cela qu'on ne doit pas marcher par la vue, mais sinon par la foi. Et il est bien. Un fils de Dieu, un chrétien, un enfant de Dieu, quelqu'un qui est né de nouveau, ne doit pas marcher par la vue, sinon qu'il doit marcher par la foi. Nous baissons nos têtes, s'il vous plaît, nous allons prier le Seigneur. On a discuté de la foi différemment qu'on la prêche d'habitude, parce que je voulais que tu saches qu'on vit les derniers temps. Et les derniers temps seront difficiles, frères et sœurs. Affermis ta foi, s'il te plaît. Affermis ta foi. Élevez vos voix vers Dieu, s'il vous plaît. Señor, en esta mañana quiero darte gracias por tu palabra. Señor,